Bonsoir et bienvenue à tous, voici le titre de l'actualité de ce mercredi. C'est le titre d'une somptueuse fête donnée à la cour du roi du 6 au 13 mai 1664, célébrant la fin des travaux d'agrandissement de Versailles. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Paulin Boucher. Bonsoir Paulin. Bonsoir à tous. Expliquez-nous le but de votre mission. J'ai l'opportunité de pouvoir voyager dans le temps et de retourner au temps de Louis XIV et de pouvoir assister au plaisir de l'île enchantée. Voici en direct la rencontre entre Paulin Boucher et Louise de La Vallière. Mais c'est dommage, madame de La Vallière. Puis-je prendre place à vos côtés? Certainement, très chère. Vous, favorite de Louis XIV, auriez-vous l'amabilité de m'accorder quelques questions sur votre arrivée au château? Mais bien sûr, je peux bien vous accorder quelques instants. Voudriez-vous une tasse de thé? Assurément. Merci. Pourriez-vous donc me raconter votre première journée à cette cérémonie? Les jardins du château de Versailles s'illuminaient au son des tambours et des flûtes. Nous assistâmes à un défilé équestre du roi, dans le rôle de Roger, et revêtu de somptueux habits de feu, suivi d'un harnais d'or, d'argent et de pierreries. Il était accompagné de cavaliers, tout aussi somptueux, qui descendaient l'allée royale, suivis de chars d'Apollon. Ah, je suis époustouflée par cette magnifique description. Mais cela dit, cette première journée ne fut pas seulement établie par ce défilé. Ce dernier fut suivi de courses de bagues, dans laquelle les cavaliers devaient décrocher de leurs lances un anneau relié à une potence. Et votre deuxième journée alors, fut-elle aussi sensationnelle que la première? Notre cher roi Louis XIV, costumé en Roger, a donné à ces dames la comédie ballet spécialement conçue par Molière et Lully, la princesse des Lides. De surcroît, en France, pour la première fois, comique et romanesque, théâtre et opéra furent associés. Les bergers-bergères dansaient, chantaient au son des flûtes et des violons. Nous assistâmes à un spectacle si magnifique, orné de festivités, que j'en suis émerveillée rien qu'à l'idée d'y penser. Ah, ce cher Molière, il ne s'est pas traduit en vous. Puis-je vous poser une dernière question à ce sujet? Quel a été votre moment favori depuis le début de cette célébration? Je fus fascinée par l'embrasement du palais d'Alcine, par ce magnifique feu d'artifice conçu par Vigarani, ingénieur du roi et spécialiste du Deus Ex Machina. On y vit une étonnante baleine flottante et ses deux baleineaux au devant qui portaient Alcine et ses servants. La hauteur et le nombre de ces fusées, celles qui roulaient sur le rivage et celles qui ressortaient de l'eau après s'y être enfoncées, faisaient un spectacle si grand et si magnifique que rien ne pouvait mieux terminer les enchantements qu'un si beau feu d'artifice. Et vous, connaissez-vous le programme d'aujourd'hui? Certainement. Aujourd'hui, nous assisterons à un tournoi de course-tête qui consistera à effectuer un parcours de cheval, au cours duquel le cavalier devra atteindre la tête turque en carton à l'aide d'une lance, la tête d'un mort à l'aide d'un dard et la tête d'une méduse à l'aide d'une javeline. Oh, cette journée nous réserve encore des surprises. Ah oui. Merci de m'avoir accordé quelques instants de votre temps libre. J'ai été ravie de faire plus ample connaissance avec vous, madame de La Vallière, et j'espère vous revoir très bientôt. Cela a été avec plaisir, monsieur Boucher. Cela a été avec plaisir, monsieur Boucher. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci encore à Paulin Boucher. Tout de suite, la météo suivie de nos chers voisins. Je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée.